Bien, bonjour. Dans cette vidéo, donc nous changeons de registre et on a toujours le même type de tâche, c'est-à-dire corriger, relever les erreurs d'un exercice qui a été résolu et transmis par photo. Ici, il s'agit donc dans le domaine des équations cartésiennes de droite et donc ça devrait être un registre un peu plus compliqué que les transformations d'équations numériques. Le registre algébrique est plus simple. Ici, on a quand même plusieurs choses. On a les coordonnées de points. Donc, nous allons voir. Donc, nous lui posons la même question. Pouvez-vous nous indiquer, m'indiquer si cette résolution est correcte? Donc, la lecture de l'énoncé, il repère bien le vecteur directeur, hein, la direction, donc l'équation de la forme, le point qui appartient à la droite. Donc, si on regarde bien, il a bien indiqué l'équation de la forme 5x moins y plus c. On pourrait lui demander peut-être plus d'explications pour avoir la certitude que, et rappeler le cours à l'élève. Donc ensuite, il a bien substitué, il a bien repéré qu'il y avait une substitution des coordonnées de A dans l'équation dont le type était proposé. Et c'est en résolvant effectivement l'équation qu'il y avait une erreur, puisque c égale 17. Et ici, il y avait une erreur de signe, il y avait eu -13. Donc, c'est bien toujours la même technique. On résout, ChatGPT résout l'exercice et compare les solutions pour pouvoir déduire si c'est juste ou faux. Donc, on va l'interroger un petit peu plus et on va lui dire, pouvez-vous euh, indiquer pourquoi l'équation est du type, alors c'était du type 5x moins y plus c égale 0. Donc, on va voir s'il peut donc argumenter à partir du cours. Donc, il part d'une équation des paramètres, hein. Il utilise un paramètre, il n'utilise pas le déterminant. Il utilise ensuite, donc, il démontre, enfin, il va au-delà puisqu'il re-justifie pourquoi on a bien 5x moins y plus 17 égale 0. Il est parti donc de l'équation paramétrique. Donc, on peut demander, ça revient aussi à utiliser le déterminant, hein. Il pourrait utiliser le déterminant, mais il ne l'a pas fait. Il a indiqué, nous avons le vecteur qui est perpendiculaire, donc il parle de vecteur normal. Alors, pour des élèves de seconde, ça n'est pas possible. Donc, c'est un autre élément, hein. On cherche le vecteur normal et ensuite les coefficients. Donc, c'est un petit peu, c'est pas simple, c'est un petit peu comme dans les autres vidéos, il faut vraiment lui préciser, hein, si on veut une méthode. Pouvez-vous utiliser la méthode du déterminant? Normalement, euh, on est dans le registre théorique, donc il a un terme précis, donc il devrait pouvoir répondre. On va voir. Voilà, donc il prend bien le déterminant et ensuite il calcule et il obtient l'équation directement, comme on le fait en seconde lorsqu'on a vu les parties, les vecteurs, hein.
Voilà. Alors, pouvez-vous, deuxième partie, hein, comme nous l'avons dit, pouvez-vous nous proposer 10 exercices, enfin, on va dire 5 exercices de niveaux différents pour un élève de seconde pour compléter cet exercice. Oula, de niveaux différents, c'est passé, voilà, de niveaux différents pour un élève de seconde. J'ai pas été très précise, de niveaux différents, avec 3 niveaux différents. Hmm. Avec 3 niveaux différents pour un élève de seconde pour compléter cet exercice. Bon, là, on a le niveau, on a le contenu, puisqu'il s'agit de compléter un domaine qui a été déjà présenté, donc ça devrait suffire. Alors, donc l'exercice de base, il va reprendre textuellement un peu ce qui est donné, non, pas forcément, il utilise 2 points, donc représentation d'une fonction affine. Dans l'énoncé 2, là, c'est un peu curieux parce qu'il parle de factorisation, donc c'est un petit peu un biais là. Et puis dans l'exercice 3, il parle de point d'intersection, donc avec un système d'équations. Alors on va regarder surtout l'exercice précédent, on va le laisser poursuivre. Vous voyez que bon, tout va très vite évidemment. Donc pour l'exercice des niveaux intermédiaires, donc on a dit direction un point, c'est ce qu'on avait proposé initialement. Par contre, il y a un petit... Alors, on va voir ce que ça donne parce qu'il y a un peu d'erreur dans la façon de rédiger. La présentation n'est pas tout à fait très bien lisible. Il y a un petit mélange. Donc, peut-être qu'on peut lui demander de réécrire les choses, notamment pour l'exercice numéro 5 et le numéro 4, hein. Les exercices 4. Alors, les exercices, alors c'est rare ce genre de choses, hein, j'avoue. Les exercices 4 et 5 ne sont pas bien lisibles. Est-il possible de les réécrire? Voilà. Voilà, donc là, vous avez l'écriture correcte, donc il peut y avoir effectivement des bugs comme c'est dans tous les domaines. Donc il suffit de lui faire refaire, hein, et il n'y a plus de problème. Donc, bon, j'avoue, ça ne m'est jamais arrivé auparavant, mais bon, c'est le moment aussi d'étudier tous les petits problèmes qu'on peut rencontrer, hein, pour échanger. Donc, ici, les exercices intermédiaires, c'est quand même une équation quadratique qui est donnée. Donc, on ne voit pas trop, hein, le lien avec des équations cartésiennes de droite. On peut le lui dire, ça veut dire qu'il n'a pas bien repéré le domaine de l'exercice, c'est-à-dire sur quoi porte l'exercice réellement initialement. Il a élargi. Donc, si on ne veut pas élargir, ben, il faut tout simplement le lui dire. On a un moyen d'ajuster, hein. Donc, dans l'exercice 4, on va le lui dire, hein, l'exercice 4, l'exercice 4 ne porte pas sur les équations
cartésienne de droite. Sujet de l'exercice initial. Donc, ce qui veut dire qu'il faut bien sûr toujours bien préciser, hein, c'est ce qu'on appelle le prompting, bien préciser le domaine, même si on a proposé un exercice, plus on est clair, moins on a de surprises, moins on a à refaire, finalement c'est un gain de temps. Donc, pensez-y, hein, bien penser ce que l'on veut, bien le formuler pour avoir des résultats plus efficaces. Voilà, je pense que là, il n'y a pas de problème. Il y a eu un calcul fait avec le déterminant apparemment. Et il y a une équation de droite qui est indiquée. Voilà, il a bien sûr repris, puisque je lui ai parlé d'exercice initial, il est reparti de l'exercice initial pour l'exercice 4. Bon, c'est un petit peu du même niveau que le précédent, je crois. Mais bon, on peut toujours affiner en reposant des questions comme vous l'avez vu.